BX1 +, toujours plus d'actu. Pas de festival, pas de concert, des difficultés à rencontrer son public. C'est le lot de tous les musiciens pour cet été 2020. Et il y en a un qui a décidé d'en profiter pour retourner en studio et de s'installer en studio et de permettre malgré tout à son public de continuer à suivre son travail. C'est Grand Georges qui est avec nous. Bonjour Grand Georges, merci d'être là. Alors exceptionnellement, on n'est pas à Bruxelles, on est dans la botte du Hainaut. On ne va pas souvent par là sur l'antenne de BX1, mais c'est là-bas que vous avez décidé de vous installer. Qu'est-ce que vous allez faire du côté de Chimay ? Le concept est assez simple. On se réunit avec toute l'équipe avec laquelle on aurait dû être sur la route cet été et on va enregistrer un album. On crée un collectif et puis donc c'est pas un album de Grand Georges qu'on va enregistrer, mais un album d'un collectif qui est au départ constitué de toute mon équipe et qui un jour grandira peut-être. Et on va enregistrer. Donc on est en train de monter un studio dans une ferme au milieu de nulle part. Et voilà. Et on ne sait pas où on va plus que ça. Mais on va enregistrer un album. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce que vous ne faites pas juste l'enregistrement d'un album dans un home studio quelque part, ce qui est quand même quelque chose de relativement courant, mais c'est parce que vous allez proposer aux internautes de vivre cette expérience. C'est-à-dire que nous, à Bruxelles, on va pouvoir voir ce que vous faites à Chimay. Donc pas que boire de la bière, j'imagine. Pas que boire de la bière, on va le faire aussi. Mais on ne peut pas aller à la rencontre du public cet été. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, qu'on a trouvée avec l'équipe, c'est de les inviter chez nous. Donc il y a toute une équipe aussi qui va permettre de justement faire le lien et de partager cette phase de création et de vie ensemble, parce que c'est aussi ça, 3 semaines de vie ensemble. Voilà. Donc pendant 3 semaines, on va pouvoir suivre votre travail. Donc ça a commencé hier, hein. Vous êtes installé hier et vous vous donnez 3 semaines. C'est quoi le but du jeu ? C'est quand même d'enregistrer un album au final dans ces 3 semaines ? Oui, c'est le but du jeu. Enregistrer un album, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous allez partager avec nous sur les réseaux sociaux ? On pourra voir en live vos répétitions, vos moments de création. Est-ce qu'on pourra voir quand vous vous disputez avec le bassiste et le batteur parce qu'ils ne sont pas dans le tempo que vous auriez souhaité ? Par exemple, ça c'est un très très bon exemple. C'est exactement ce qu'on va voir. En fait, on va partager des moments de musique, de création. On a parlé un peu, on s'est mis un peu en phase sur savoir comment on allait créer, mais tout ça va se construire, et je crois que ça va être vraiment, nous-mêmes, on va être surpris par ce qui va se passer, et on va partager tous ces moments de vie. Je crois que la création et la vie sont intimement liés, et l'objectif, là, je voulais rassembler l'équipe pour qu'on passe ce moment ensemble, et de là sortiront plein de choses qu'on partagera aussi naturellement qu'elles arrivent avec vous. Mais donc ça veut dire concrètement, on pourra effectivement voir en vidéo, en streaming, ce que vous composez au fur et à mesure. Voilà, exactement. Il n'y a pas de secret de défense ni de droit d'auteur là-dessus, vous n'avez pas peur ? Il n'y a aucun secret, c'est un collectif tout à fait ouvert. Et puis... Alors... Même dans le style musical, pour être tout à fait... les musiciens arrivent demain. Ou ce soir en partie, demain, dans le style musical, on ne sait pas exactement où on va. On a tous des influences très différentes et on va se laisser vraiment porter par l'instant. Ouais, ça veut dire que vous n'arrivez pas avec vos partitions, vos textes, vos mélodies qui sont déjà prêtes, Grand Georges. Alors, à la différence effectivement de d'habitude où je viens en studio avec des chansons écrites, des textes, et je sais où je veux aller. Là, on part vraiment de la page blanche. Ouais, alors on va se remettre quelque chose dans l'oreille pour ceux qui n'ont pas de mémoire, pour savoir de quoi on parle exactement. They're the thing I never share. It's going through my mind sometimes. That makes me feel so fine. I don't know why, I just know how. This little thing is there behind your eyes, but you don't dare. How you don't want or just don't care. Keep it your secret, cause it feels too, 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 too. It feels so fine, digging right into your mind. So Fine, Grand Georges, c'est il y a combien de temps ça ? C'est un de vos grands tubes, hein ? C'est un des morceaux qui a très très bien tourné sur les radios en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un des morceaux qui aussi a permis de créer cette équipe qui est toujours la même aujourd'hui et sur laquelle des gens sont venus se greffer. Mais c'était en 2015.
C'était en 2015, donc ça a déjà 5 ans. On ne sera pas forcément dans le même style, si j'ai bien compris ce que vous venez de nous annoncer. C'est-à-dire qu'on pourrait être dans des choses plus rock, plus funk. Vous avez déjà une idée de la direction ou pas du tout ? Je crois que voilà, moi je suis très folk au départ. Il y en a qui sont dans l'équipe plus funk, qui sont plus rock, qui sont plus jazz, plus il y a la chanteuse Steffi Ricca qui a beaucoup d'influence, qui a bossé avec Zap Mama longtemps, avec Céla Sou longtemps. Et on a tous plein de choses qu'on va mettre ensemble. Et de là, on espère, va naître quelque chose de différent. Ouais. Je crois que c'est la seule chose qui nous anime. Alors, on va les citer. Il y a donc Steffi Ricca au chant, vous venez d'en parler. Il y aura Xavier Bouillon au clavier. Il y a Nicolas Lerbet à la basse. Sam Rafalovic à la batterie. Ben Temples au son. Il y a un autre ingénieur du son, c'est David Mignot. Et alors, Fabien Malsar à la régie. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous annoncez aussi quelqu'un aux lumières. On a besoin de quelqu'un aux lumières lorsqu'on enregistre un album dans une maison au fin fond de la botte du Hainaut. Eh ben, c'est-à-dire qu'on fait un clip en même temps, en fait, pour être transparent. On est en train de construire le lieu, là. Donc, c'est une salle sous une charpente que vous découvrirez petit à petit. Donc, ce ne sera pas la magnifique pièce de contreplaqué qu'on voit derrière vous, ce sera autre chose. Non. Alors, en fait, on a un problème, c'est qu'on est vraiment au milieu de nulle part et qu'on n'a pas de Wi-Fi. Donc, j'ai trouvé des box qui nous permettent d'avoir du Wi-Fi au milieu de la nature, mais elles ne marchent pas dans les champs. Donc, parce qu'il y a des vaches juste à côté, je voulais faire ça, je voulais vous partager avec vous les vaches, mais malheureusement, c'est pas possible ce matin, mais pour la prochaine fois, on organisera ça. Mais donc, quelqu'un aux lumières, parce que, en fait, l'idée, c'était de rassembler toute l'équipe, techniciens inclus. Là, c'est pas juste les musiciens ou les artistes qui n'ont pas de boulot. Personne n'a de boulot. On a envie de travailler. Et toute l'équipe est là. Et Greg Buzine, qui s'occupe d'habitude des lumières, nous aide en ce moment à monter le studio. On va effectivement créer de la lumière parce qu'on va filmer tout ça pour pouvoir le partager. Mais ensuite, l'équipe technique, régie, lumière, va s'occuper de l'intendance. Donc pendant 3 semaines, ils vont faire à manger. Là, ils sont partis faire les courses. Ouais. Ils vont faire à manger, s'occuper toute la vie. Donc, mais il est à la lumière. Il va falloir, pour partager ces moments, il faut des belles images. Donc voilà. Alors, petite vie en autarcie d'un groupe de musiciens qui va donc s'appeler B-Side. Il y avait Paul McCartney, les Wings. Il y aura donc Grand Georges et B-Sides. Une petite question quand même, Grand Georges. Où est-ce qu'on peut suivre cette expérience ? C'est quoi ? C'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est un site internet. Comment est-ce qu'on fait pour se connecter à vous et suivre le processus créatif pas à pas comme on vient d'en parler ? Alors, on vient de créer une page Facebook, B-Side Experience, et un compte Instagram. Et donc, on vous y attend, et on partagera, on va commencer de plus en plus à partager des choses à partir de maintenant. Donc, B-Side Experience, et on va trouver la page Facebook et le compte Instagram. Super, exactement. Eh ben merci, Grand Georges, on ira jeter un petit coup d'œil. La proposition que je vous fais, c'est que quand l'album B-Side sort, vous revenez à BX1, ce ne sera pas dans le fin fond de la botte du Hainaut. On espère qu'on pourra ouvrir ce studio, enfin le déconfiner. Et on vous accueille en studio pour en parler, peut-être avec les musiciens aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a déjà des dates pour Grand Georges pour la fin de l'année, une fois que ce méchant Covid-19 sera parti, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour en parler ? Non, on a déjà une date le 21 juillet. On clôturera cette session par un concert à Villers-la-Ville, dans le cadre de leur festival arrangé d'été en plus petit comité. Et puis ensuite, j'avoue que je les connais pas toutes par cœur, mais en tout cas, on a hâte. Il y a pas beaucoup de dates qui sont encore vraiment confirmées, mais on a hâte parce que ça nous manque. Ça nous manque la scène et le public et partager ces moments-là. D'où l'idée, voilà. B-Side Experience. Rejoignez-nous. En fait, on veut partager beaucoup, vraiment. Voilà, donc B-Side Experience, en attendant que les scènes, les salles, les festivals puissent enfin rouvrir. Donc B-Side Experience pour voir le travail de Grand Georges et de l'ensemble de son équipe, pas à pas dans les 3 semaines à venir. Merci à vous, Grand Georges, d'avoir été avec nous ce midi.